J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. On continue notre série sur Kenshin le Vagabond. Aujourd'hui on fait l'épisode 2. On commence tout de suite les gars, on perd pas de temps. Let's go. Kenshin et l'autre meuf, peut-être Akure, je sais pas, j'ai oublié son nom. Elle a un problème, c'est que après les rumeurs, personne ne veut plus revenir dans son dojo. Comme ça elle va pas travailler, elle va pas générer de l'argent et elle ne va pas perpétuer la tradition de son père. On peut franchement la comprendre qu'elle est le seum. Mais c'est la vie et il faut s'y faire. Donc elle est sortie avec Kenshin pour aller s'entraîner. Parce que comme Kenshin refuse de s'entraîner avec elle, on peut comprendre parce que le mec est trop chaud. Il a peur peut-être de la blesser, un truc du genre. Enfin, c'est mon interprétation. Moi je pense qu'il a peur de la blesser. Bien que le mec, on sent que Kenshin ne veut pas se battre. Se bat quand c'est nécessaire. Sinon il ne se bat jamais. Donc elle est allée pour s'entraîner dans un autre dojo. En pleine route, il y a un gamin qui a heurté Kenshin. Il lui a volé sa bourse. Elle l'a chopé et elle a commencé à le gronder et tout. Mais Kenshin est bizarre. Elle lui a dit laisse le voler, c'est cool. Franchement, c'est le seul mec qui est content qu'on le vole quoi. Il lui a dit prochaine fois gamin, essaye de voler d'une manière plus discrète. Il est bizarre, il est chelou Kenshin, mais c'est comme ça les gars. Je pense qu'il a ressenti un truc à l'intérieur, au fond du gamin, parce que dans cet épisode on voit un peu la détresse de ce gamin, on voit un peu le gamin comment il vit. Il y a des mecs qui l'obligent à voler et tout, pour vivre et pour payer un loyer ou un truc du genre. Donc il a une raison. Mais Kenshin lui dit vole, la prochaine fois vole, essaie d'être discret. Et le gamin lui rebalance la bourse, il lui dit que j'ai pas besoin de ta pitié. On voit que ce gamin est fier. Et il dit même à Kenshin que c'est le fils d'un samouraï. Donc la fierté, voilà, il transpire la fierté ce gamin. Et moi j'ai bien aimé ce gamin. Il est cool, voilà. Et même Kenshin trouve que ce gamin-là, malgré qu'il soit un enfant, il agit comme un adulte. Je dis ça comme ça. Enfin, c'est les paroles de Kenshin, ce n'est pas mes paroles. Kenshin décide de se séparer avec la meuf va s'entraîner, et Kenshin, encore une fois, se fait choper par la police. Parce que le mec ne peut pas comprendre. Imagine, tu te fais choper par un policier, tu te fais arrêter par un policier, il te dit, mets ta ceinture. Tu n'as pas mis de ceinture, mets ta ceinture. Tu dis, ah, pardonnez-moi et tout. Voilà, il te laisse partir, tout est cool, mais 5 secondes après, tu te fais arrêter encore une fois, la ceinture. Donc, Kenshin ne va pas comprendre que dans les villes, le port des armes est interdit. Donc, il se fait choper. Mais voilà, et le mec il leur dit ok, arrêtez-moi. Il est chill, il veut pas créer de problème, Kenshin. Il veut créer aucun problème. Tu le voles, il te dit c'est pas grave. Tu l'arrêtes, il te dit ok, je te suis, y a pas de souci. Donc on n'arrive pas à le comprendre le mec. Malgré qu'il s'est livré à la police et tout, il y a d'autres policiers armés. Il y a un d'eux, il est vraiment arrogant. Il a voulu se taper avec Kenshin. Il lui dit mec, dégaine ton arme. Et Kenshin ne veut pas dégainer son arme parce qu'il ne veut pas se battre inutilement. Et même la meuf, elle a entendu le bruit et tout, bon, voilà, elle l'a retrouvé, encore une fois. Et elle a essayé de le défendre, mais ils lui ont coupé son ruban, un truc, et tout ce qu'elle avait acheté était tombé par terre, son katana en bois et tout. Et Kenshin a commencé à s'énerver quand même. Et même il y a des mecs la foule a commencé à dire que la police n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Et moi je suis d'accord avec eux, la police n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Et ce mec là il est taré, il est fou, c'est un psychopathe ce policier qui veut se battre. À ce moment là Kenshin décide de se battre, décide de dégainer son sabre et de se battre. Et le mec a juste voulu tester, je sais pas, son katana et tout. D'un autre côté on voit un mec qui avait demandé à la meuf son chemin pour trouver le commissariat. Normalement, c'est le commandant de je sais plus trop quoi. Enfin, c'est un commandant très haut gradé et tout. Imaginez les gars, il a dit qu'il était impliqué dans une guerre et dès qu'elle s'est terminée, il est venu pour chercher Kenshin. Donc Kenshin c'est quelqu'un de très important. Et même qu'il croit que c'est une rumeur. Hein. Comme Kenshin a éclaté tous les autres policiers, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de ce commandant en question. Un policier a dit que un mec cheveux, un rouquin avec un katana inversé et qu'il a une cicatrice en forme de croix sur le visage, il s'est dit sûrement que ce Kenshin, il y est allé directement le mec. Il n'a pas voulu perdre son temps. Kenshin les a étalés, il restait que le dernier mec arrogant du début et il l'a étalé avec une esquive de malade mental. Il a esquivé, il a tapé, voilà quoi. Il a remis sa place à sa juste place. Que t'as une arme, t'es un policier, ok, mais la loi, tu appliques la loi mon mec. La loi est au-dessus de tout le monde. Et Kenshin lui a montré, bien montré à ce mec là. Et j'ai bien aimé cette scène. Donc le commandant a appelé Kenshin le commandant, mec, pourquoi tu t'es fait pousser une moustache? Parce que nous, on le voit avec une moustache, mais Kenshin le connaît, apparemment il connaît il y a 10 ans, qu'il le connaissait et qu'il voit qu'il a une moustache un peu chelou. On comprend pas. Mais bon, le mec, finalement, voulait proposer un poste haut gradé
à Kenshin, parce que apparemment Kenshin, avant d'être un vagabond, c'était un meurtrier qui travaillait pour le gouvernement de l'ombre. Rien que ça. Apparemment que même Kenshin, c'est lui qui a pu aboutir à l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est une ère où bon, il n'y a plus trop de katana, il n'y a que les policiers qui ont le port d'armes. Et je pense que même l'ère Meiji, c'est dans l'ère Meiji qu'a commencé les policiers. Enfin, le concept de police a commencé dans l'ère Meiji. Parce qu'avant, il y avait normalement le Shinsengumi, normalement, si je ne me trompe pas. Contre ça avec les pincettes. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Enfin, j'ai pas envie de divulguer un truc faux. Mais normalement, c'est ça. Techniquement, c'est Kenshin qui a réussi à faire aboutir à l'ère Meiji, qui est une ère de paix. Et après, il s'est reconverti en vagabond. Le mec lui a proposé, comme je vous dis, de devenir au gradé et tout, le remercier et tout, et se couler des jours tranquilles et tout. Mais Kenshin n'a pas approuvé et n'a pas accepté. Et moi, je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau. Il lui a sorti une phrase philosophique à la Itachi. Direct, le mec. Il lui a dit, moi, j'ai fait ça pour la paix, pour protéger les gens. Et si je deviens au gradé, ça pourrait monter à la tête comme ces mecs-là. Ces mecs-là ont protégé je sais pas quoi, même parce que dans le moment même, le mec qui l'a éclaté faisait partie d'une certaine famille, un clan, j'ai oublié le nom, mais un clan réputé pour avoir protégé le Japon et tout. À peu près dans le même style que Kenshin, mais le mec, ça lui est monté à la tête. Le mec a fait un abus de pouvoir. Donc Kenshin a dit que moi, j'ai pas fait ça pour le pouvoir ou bien pour couler des jours tranquilles, c'est juste pour la paix, pour protéger les gens. Et moi, je lui tire mon chapeau. Chapeau bas, mec. Kenshin, mec, représente. L'essentiel, un dernier élément, le gamin a eu l'occasion de voler une vieille, mais il ne l'a pas volée parce que Kenshin l'a inspiré, parce qu'il était là au moment où Kenshin se fightait contre les mecs, contre les policiers un peu tarés. Il l'a inspiré. Déjà, de par le fait qu'il est respecté, le fait, voilà, il a été gentil avec lui. Et il lui a dit que oui, tu as une âme de samouraï, ton père, tu mérites un samouraï, un truc du genre. Et le fait d'avoir vu Kenshin se battre et protéger, la veuve et l'orphelin et tout, il l'a inspiré. Et il a décidé de ne plus voler. Même quand vous avez dit qu'il y a des mecs qui, tapaient ce mec, ce gamin pour qu'il aille voler pour eux et tout. Quand ils sont revenus, il a refusé catégoriquement d'aller voler encore pour eux. Et donc, chapeau bas aussi pour ce gamin. Et normalement, on le voit dans le opening, normalement, il va faire partie de la team Kenshin. Bon, ils l'ont tabassé la femme et je sais pas, peut-être que dans le prochain épisode, Kenshin va aller les éclater, leur mère, à ces mecs-là. Et voilà, ils vont récupérer le gamin. Sinon, c'était un épisode intéressant, chill, sympa. C'est pas vraiment ouf, mais moi j'aime bien ce genre d'anime. Je le découvre. Je sais que c'est un très très ancien animé, mais moi je le découvre et je kiffe, les gars. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oublie pas de me laisser ton meilleur like et de t'abonner pour le référencement et pour ne rien rater des prochaines vidéos. La prochaine vidéo, normalement, le lendemain, demain, le lendemain, je sais pas, je sors Bleach. Sur ce, les gars, portez-vous bien, matane.